Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo concernant les effets de Pluton sur l'entrée en Verseau. Tout le monde en parle beaucoup. C'est quelque chose de majeur, j'ai envie de dire, qui va se passer là pour nous et pour un bout de temps. Donc j'ai fait quelques petites recherches pour vous expliquer en gros ce à quoi on va devoir s'attendre. Pour plus de précision, que ce soit en termes astrologiques, je vous conseille d'aller voir Delphine sur sa chaîne Astrozen, qui en parle merveilleusement bien, qui vous détonne, oui bien sûr, qui vous détonne aussi, mais bon, enfin bref, qui vous donne tous les détails nécessaires, c'est ce que je voulais dire, j'ai combiné deux mots, génial, sur on va dire, ce phénomène-là qui se passe là maintenant. Alors, mes petites recherches m'ont amené déjà à vous dire que oui, changement majeur, et j'ai envie de dire générationnel, pour ces 20 prochaines années. 20 ans. C'est pas rien, d'accord. Pluton, qui était en Capricorne, va retourner une dernière fois en Capricorne de septembre à novembre. Là, cette année, en 2024, on va faire une petite incursion en arrière avec le Capricorne pour nous faire peut-être voir ou ressentir que tous ces changements-là qu'on a eus de maintenant jusqu'à septembre, de faire peut-être un dernier tri, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi je le vois comme ça. C'est vraiment les dernières choses qu'on n'aura plus besoin de ramener, puisque elle reviendra, cette petite Pluton, en Verseau, donc en novembre jusqu'en 2044. Si je ne me trompe pas, d'après ce que j'ai pu voir, j'ai pu lire, j'ai pu entendre. Certains disent 43, mais bon, on verra d'ici 20 ans. On aura de quoi en refaire encore des vidéos. Donc oui, c'est une révolution, que ce soit dans sa façon de gagner de l'argent, de consommer. On va aspirer à un monde nouveau, plus juste et plus équitable. Ce changement va être bénéfique et libérateur pour beaucoup. Bien entendu, si les thèmes natals le confirment. J'ai pu voir aussi que ceux qui sont nés en début de signes des Verseaux, des Taureaux et des Lions vont connaître des transformations mais intérieures et de profondes remises en question qui vont être très très perturbantes sur le moment mais bénéfiques à long terme. Donc ces débuts de ces trois signes vont vraiment avoir cette sensation d'être dans des montagnes russes, de ne plus reconnaître leur vie, de savoir qu'il y a des choses qu'il va falloir apporter en nouveau, bien entendu. Et ça va être, mais alors vraiment, vraiment des remises en question, comme je disais. Ce sont des signes à la base qui sont fixes, donc qui n'aiment pas trop ce changement. J'ai l'impression d'en avoir oublié un, non? Je sais pas, j'ai le taureau, le lion. Ah, il y avait le scorpion qui est un signe fixe. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté. Peut-être il sera à part. D'ailleurs, au point de vue scorpion, j'ai remarqué une chose. J'ai fait les tirages de cartes pour le mois de février. Les scorpions qui, d'habitude, voilà, c'est plutôt dans une généralité, voilà, j'ai pas énormément de vues, mais on fait exploser en 4 jours le truc, quoi. Et j'étais en train de me demander, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? En 3 jours, 4 jours, plus de 300 vues. C'est pas le signe le plus
comment je vais dire, c'est pas le signe, voilà, le plus accrocheur au niveau des guidances. Et là, je me suis interpellée. Donc, si quelqu'un peut me dire, si des scorpions peuvent me laisser des messages et me dire qu'est-ce qui se passe dans leur vie aussi, après, ce peut être aussi une révolution intérieure, comme ces 3 autres signes, et de grandes remises en question. Pour le Capricorne, bah, le voilà qui va être soulagé, hein, après 15 ans de Pluton dans son signe, les complications, tout ça, ça va, pouf, au moins prendre beaucoup moins d'ampleur pour après ben, aller vers quelque chose de mieux de toute façon. J'ai vu aussi le Bélier, le Cancer et la Balance qui, eux, obtiendront vraiment un nouveau souffle. C'est comme si, ben, je ne sais pas, imaginez une voiture, hein, vous êtes en 2e ou en 3e ben, depuis longtemps, et puis là, tout d'un coup, ben, waouh, vous passez la 4e et vous vous dites, purée, mais qu'est-ce que j'avance, quoi. Incroyable. J'ai pu voir aussi que tout ça, ça va donner une effervescence, pardon, des médecines douces, des médecines parallèles et de l'ésotérisme. Nous aurons 20 ans pour changer de point de vue, pour nous libérer de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous retient, nous enferme, nous étouffe. 20 ans pour se tourner vers de l'altruisme, vers le collectif, sur l'humain et en général l'humanité. Alors, une petite phrase pour chaque signe. Pour le Bélier, il faudra accepter l'inconnu et la nouveauté et se lancer justement dans un projet collectif. Collectif. Ça revient souvent, ce collectif. L'humanité, l'humain. Le Taureau, au niveau carrière ou vocation, pas le choix, il faut opérer la transformation et lâcher ses habitudes. Grand challenge pour les taureaux, hein, signe fixe. Lâcher ses habitudes. On en reparlera. Gémeaux, besoin de plus de liberté et d'élargissement de conscience. Mieux se comprendre. Alors, mieux se comprendre, soi, et mieux se comprendre peut-être avec les autres. Cancer, transformer son activité et ses revenus. Apaisement. Vous allez prendre conscience qu'il faut une transformation au niveau de vos activités, de vos revenus. Alors ça peut être pour gagner plus ou peut-être pour gagner moins. Travailler plus, travailler moins. Mais il y aura un réajustement. Il y a quelque chose qui va s'apaiser et vous allez trouver le juste milieu. Lion. Il y a une transformation au niveau du couple, de la vision du couple. Comment on s'engage ou pas dans une union. Il y a un chemin initiatique qui s'ouvre pour vous. À vous de voir. Donc, transformer sa vision du couple. Ça peut être lâcher un contrat, lâcher un engagement, lâcher une union ou pas. À vous de voir. Vierge, devenir beaucoup plus autonome dans son travail. Alors, autonome, vous allez me dire, la Vierge, tellement carré et tout, vous êtes autonome. C'est pas ça qu'il faut voir. C'est autonome dans le sens peut-être de prendre plus de responsabilité et de se dire en fin de compte qu'on peut se libérer et retrouver son sens de l'utilité. C'est quoi retrouver son sens de l'utilité? Pour moi, pour la Vierge, c'est justement cette autonomie et cette utilité, c'est de pouvoir un petit peu plus se valoriser peut-être. De pouvoir vraiment montrer qui on est. Parce qu'à la base, peut-être, vous êtes plus un suiveur. Hein? Donc, montrez vraiment qui vous êtes.
La balance, instantanée, du nouveau en famille. Non, pas instantané. J'arrive même pas à me relire. J'ai tellement écrit vite, j'ai marqué instaurer du nouveau en famille. Donc, vous allez voir peut-être que le cocon familial, ben voilà, il faut aussi un nouveau souffle, il faut quelque chose de moins stéréotypé. Voilà, on y met quelque chose. On instaure des nouvelles règles. On instaure des nouvelles... je sais pas, chacun peut proposer quelque chose et puis on instaure quelque chose, mais vraiment qui peut intéresser toute la famille. Laisser s'épanouir aussi sa créativité et mieux comprendre les autres. Donc, prenez le temps aussi de voir les points de vue qui diffèrent, au point de votre famille peut-être déjà. Le scorpion, alors ça c'est planter des nouvelles racines. On vous demande de déconstruire et de reconstruire son foyer. Alors ça peut être aussi, c'est pour ça qu'il n'était pas dans les signes fixes, pourtant c'en est un, mais de ça, parce que je pense que lui, à la base, le scorpion, il connaît ce système au fond de lui de déconstruire les choses pour reconstruire du nouveau. Hein. Donc on plante des nouvelles racines et ça parle beaucoup de foyer. Sagittaire, c'est transformer sa communication. Donc prendre conscience que quand on a quelque chose à dire, quand on a quelqu'un en face de soi, on peut changer sa façon, on peut peut-être mieux s'adapter. Il y a la notion aussi d'apprendre et d'entreprendre. Et il y a des changements positifs à la clé. Capricorne, ben voilà, les talents à pratiquer sur une nouvelle échelle. Faire attention à sa personne. Soulagement. Donc vraiment un soulagement avec ce Pluton pour vous. Vos talents, ben oui, peut-être vous les avez mis de côté parce que c'était pas essentiel, parce que c'était pas la priorité. Là maintenant, vous allez voir que ça va devenir un peu plus, ça va revenir peut-être plus souvent dans votre vie. Et justement, il va falloir les pratiquer. Vous avez des talents, montrez-les. Verseau, bah écoutez, hein, je pense que c'est un des mieux lotis, une renaissance, une reconstruction. C'est comme si j'ai la carte de la maison Dieu, vous voyez, quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule, et on renaît, on reconstruit, on transforme. Il y a une transmutation. C'est pas rien, une transmutation majeure. C'est perdre pour se retrouver. À un moment donné, c'est ce que je disais, il y a la notion de ne plus savoir mais qui on est, parce qu'on a tellement fonctionné sur des schémas depuis, pour certains ça va être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Et là donc on est perdu quoi. Mais c'est des transformations majeures pour se retrouver soi. Pour 20 ans, n'oubliez pas, il y a 20 ans qui arrivent sur vous, sur nous. Poisson, renaître à soi-même, quitter, lâcher et avancer. Donc là, je pense que pour les poissons, il y a beaucoup de choses aussi. Il y a des fils à la patte qui sont encore là et que, ben voilà, vous ne pourrez pas amener tout avec vous dans cette année. Le 19 février, on entre en poisson. Donc le soleil, on va dire qu'il aura eu sa dose de nouveauté et de virages plus ou moins déroutants, d'accord? Là, il va chercher du réconfort et du contact à un signe beaucoup plus doux qui va être donc le poisson. C'est le moment idéal de faire le bilan, de prendre du recul sur tout ce qui s'est passé là, sur un mois, sur l'année passée aussi. C'est la fin de l'année astrologique avant de recommencer avec le bélier. Donc le bélier, c'est le nouveau départ. Hein. C'est le signe, c'est celui qui y va, c'est celui qui réfléchit plus. Il suit son instinct, il suit ce qu'on lui met sur le chemin.
On voit donc les choses dans leur globalité et on vous demande de n'en retenir que l'essentiel. Délestez-vous de tout ce qui n'est plus nécessaire maintenant. En résumé, il va falloir accepter ce changement, d'accepter de vous laisser porter par la vague, du nouveau, du neuf, et de faire de la place pour du neuf. Faites le point, se demander ce qui nous fait vibrer, de trier nos idées, de faire une auto-analyse, d'être solidaire et avoir l'esprit ouvert. Très important l'esprit ouvert aux autres, aux idées des autres, à ce que les autres peuvent nous apporter, à tout ce qui vous entoure. Donc, rencontrer, partager et donner un coup de main. Plongez dans la spiritualité si ça vous parle, c'est vaste, donc à chacun d'y trouver sa connexion. Prendre soin de son âme, prenez soin de vous, reposez-vous ou faites du sport, chacun aura le choix. Confiez-vous lorsque vous cogitez trop fort. Et il y en aura des moments de cogitation, je pense, jusqu'à ce qu'on trouve bien sa place. Et j'ai envie de terminer par cette phrase magique. Tout ce dont tu as besoin se trouve déjà en toi. Je répète, tout ce dont tu as besoin se trouve déjà en toi. J'ai sorti cette pleine lune, cette carte de pleine lune en Lion, puisque nous y sommes. Et voilà ce qu'elle vous dit. Lâchez-vous. Je vous remercie de cette écoute. Voilà, j'espère que ça vous montrera un petit peu toutes ces énergies qui arrivent. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et je vous retrouve bien vite. Merci.